car le miracle que tu as chanté, opérant des miracles, tu es le miracle. Que ce Dieu saint, dans sa beauté, puisse habiter en toi, habiter en moi. Qui suis-je? Qui es-tu? Pour que ce Dieu-là habite par son esprit en toi. Tu n'es pas le miracle, tu es le miracle. Le plus grand miracle que Dieu puisse accomplir depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, c'est bien toi, c'est bien moi. Que ce Dieu se transpose en toi et que tu le portes jour après jour. Quel miracle! Ô Seigneur, nous voulons te dire merci pour le miracle que chacun d'entre nous est, pour ce qui est de ceux qui t'ont confessé comme leur Seigneur personnel et le sauveur de leur âme. Qui accusera donc les élus de Dieu? Puisque c'est toi qui justifies, qui les condamnera? N'es-tu pas mort, Seigneur Jésus-Christ? Et bien plus, n'es-tu pas ressuscité? Et encore, n'es-tu pas majestueusement assis sur ton trône éternel, intercédant pour nous? C'est pour cela que nous voulons encore chanter notre amour pour toi aujourd'hui, pour te dire, Seigneur, qui nous sépare de ton amour? Rien. Le monde présent, les tribulations, les découragements, les rejets, la solitude, l'injustice, la pauvreté, le manque, les injures, les moqueries, les mauvaises accusations. Rien de tout ceci ne pourra, Seigneur, nous détourner de ton amour, car nous te portons en nous. Et ce précieux trésor, c'est toi qui l'entretiens. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ma sœur. En ce jour du 4 janvier 2026, nous voulons te dire, Seigneur, bienvenue et majestueusement, puisque tu es assis sur ton trône haut élevé et que tout dans les cieux te rend hommage, nous aussi, nous nous asseyons dans l'assurance de cette présence. Je nous souhaite à tous la bienvenue. Dans cette ambiance, asseyons-nous et rendons grâce à Dieu pour sa fidélité dans nos vies. Oh, que vous dirai-je? Encore que vous n'avez pas encore entendu. Que vous souhaiterai-je? Que vous ne vous êtes pas encore souhaité? Je vous dirai, je souhaiterais que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, que vous soyez bien portant, que vous soyez reluisant comme reluit l'état de votre âme. Oh, 2025 est passé. Nous sommes en 2026 ce matin et le 4e jour. N'a-t-il pas été fidèle? Oh oui. En tant que alpha, il est fidèle. Aujourd'hui le 4, n'est-il pas Emmanuel? Oui, il est Emmanuel. Et il reste Oméga. Personne ne peut le détrôner, car il est égal à lui-même. Il est la raison de son existence. Il n'a besoin d'aucun appui extérieur pour exister. Ce n'est pas ma louange, ce n'est pas ton adoration qui le fait exister. Encore moins l'adoration, la louange des anges, qui est de loin meilleure, plus élevée que la nôtre. Et pourtant, il pouvait se contenter de cette louange des anges. Mais il a décidé de te créer et de te recréer afin que tu sois conforme à son Fils
qui fait sa joie, en qui il a mis toute son affection, je veux dire, dans le Christ Jésus. Que de vœux nous nous sommes promis, nous nous sommes souhaités. Certains peut-être peuvent dire, j'ai pas encore reçu de vœux de X et de Y. Oui. Le vœu de tous, c'est que 2026 soit meilleur que 2025. Vous avez traversé, nous avons traversé des épreuves, tous. 2025 n'a pas été rose de bout en bout. Je veux dire, vous n'avez pas nagé sur des nuages roses durant toute l'année 2025. Et certains vous demandez que me réserve l'année 2026. Vais-je encore vivre ces malheurs cycliques qui arrivaient à un certain moment de l'année me frappent? Vous êtes rentré en 2026, mais avec peur dans le ventre, parce que vous ne savez pas ce que l'avenir vous réserve. Ce sentiment, est-ce que c'est un manque de foi? Je vous dirai pas que c'est un manque de foi. C'est tout à fait naturel. Que vous puissiez appréhender ce qui va arriver, positivement ou négativement. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous donner les clés pour la réalisation des vœux. Nous nous sommes promis des choses. Nous avons fait des vœux à Dieu. Nous nous sommes fait des vœux. Mais comment les réaliser? Aujourd'hui, le Seigneur va nous donner certaines clés pour la réalisation des vœux. Certains vos vœux attendent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous n'y croyez même plus. De ces vœux solennels, de ces engagements solennels et sacrés qui ont été pris, sous sein privé ou sous sein public. Faille encore en faire. À telle enseigne que certains ont peur de faire des vœux. Parce que je vais pas faire. Vous ne pas quoi. Eh bien, nous allons, à travers cette réunion de ce matin, le deuxième rendez-vous de l'année 2026, nous allons voir ce que c'est qu'un vœu. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on doit faire un vœu ou pourquoi fait-on un vœu? Il doit avoir des raisons de faire des vœux. Sinon, il faut pas le faire. Quelle est la valeur d'un vœu? C'est-à-dire, quel est le poids d'un vœu? Et enfin, les conditions à remplir, c'est-à-dire les prérequis. Nous appelons prérequis les conditions à remplir pour qu'un vœu se réalise. Donc, quand on fait le vœu, c'est qu'il y a aussi cette attente de la réalisation du vœu. N'est-ce pas, mes frères et sœurs en Christ? Eh oui. Nous parlons de vœux, nous parlons de vœux. Mais qu'est-ce que nous entendons par un vœu? Que veut dire le vœu? Qu'est-ce qu'un vœu? Ma sœur Eudoxie, qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu est un souhait, d'accord? Qui d'autre?
Danny, qu'est-ce qu'on veut? Non, j'entends pas, il faut que tu élèves la voix. Un programme, un projet futur qu'on veut voir se réaliser. Eh bien, nous allons voir ce que c'est qu'un vœu. Un vœu, c'est un souhait vivant. Le souhait doit avoir une vie. Ça veut dire que le souhait que tu as, tu dois l'entretenir. C'est toi qui donnes la vie à ce que tu souhaites, à ce que tu veux. C'est un désir ardent. C'est comme un feu qui brûle en toi. Et par rapport à ce feu-là, il te dévore à telle enseigne que tu ne peux pas rester bras croisés. Le souhait est une promesse, un engagement sacré et solennel qui oblige celui qui l'émet à tenir parole. Donc, le souhait t'engage, le souhait te contraint à faire quelque chose. Ça veut dire que le souhait ne se réalisera pas sans toi. Oui. Tu fais un vœu à Dieu ou tu souhaites recevoir quelque chose de Dieu. À la classe des leaders, tout de suite, nous parlions de l'alliance. Et dans une alliance, il y a au moins deux parties. Il y a une partie qui est plus fortunée, qui est plus forte, qui est plus aisée. Et l'autre partie qui aussi, même n'est pas assez fortunée, n'est pas assez forte, qui se joint à la deuxième partie. Et chacun doit apporter sa part. Sinon, on ne parlera pas d'alliance. Donc, le vœu, même si tu le fais à toi-même, tu dois savoir que pour sa réalisation, il te faut travailler. Le vœu est une parole donnée sous seing privé ou public. C'est-à-dire sous serment. Tu peux le faire en privé, tu peux le faire en public. Tu le fais à Dieu, tu le fais à autrui, tu le fais à une institution, tu le fais à toi-même. Que sont devenus nos vœux pieux le jour où nous avons décidé de confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel et le Sauveur de notre âme. Nous nous sommes promis plein de choses. Que sont devenues ces choses aujourd'hui? Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Que sont devenus les vœux sacrés qu'on s'est prononcés le jour du mariage? Je promets de t'aimer, de te chérir. Je promets que je serai le meilleur époux, la meilleure épouse. Oh, quels que soient tes caprices, je te supporterai. Même si tu as un caractère chiant, je te supporterai. Que sont devenus ces vœux aujourd'hui? Là, ce sont des vœux sous seing public. Et on l'a fait. Mais nous avons oublié que tous les jours, chaque occasion que Dieu nous donne est une occasion de faire un vœu. Ta prière de tous les jours est un vœu. Quand tu pries, oui,
Oui, ce que tu demandes, c'est un vœu. Mais Dieu ne peut pas le réaliser sans toi. 2026. 2026. Est-ce que ce que j'ai demandé à Dieu, je peux l'avoir? Est-ce que vous croyez que ce que vous demandez à Dieu pour 2026 s'accomplira? Je pose une question quand même, je veux une réponse. Est-ce que vous croyez sérieusement que ce que vous demandez ou vous avez demandé à Dieu pour 2026, vous les aurez? D'accord. Donc, vous ne croyez pas, vous n'avez pas demandé non plus. D'accord. Ok. Maintenant, quand vous aurez compris, avec les clés que je vous donnerai, peut-être que vous demanderez. Parce que ça ne sert à rien de demander si on n'a pas l'assurance d'avoir. Je ne vais pas demander à Dieu ce que je suis sûr qu'il ne va pas pouvoir faire. Parce que je trouve, quand le Seigneur me donnait hier ce thème, je me dis, mais vœu, c'est en m'enseignant que j'ai compris qu'en réalité, les vœux ne se réalisent pas parce qu'on n'y met pas la foi. On ne croit pas. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On va sur les réseaux sociaux, on a vu un vœu et puis on le poste. Des fois, quand on t'envoie, tu vois partagé de nombreuses fois. Ça veut dire, mais écoutez, et toi-même, ce que tu veux souhaiter à l'autre, pourquoi tu peux pas l'écrire, tu peux pas le dire, si ça vient du fond de ton cœur? Qu'il faut aller chercher ça sur un réseau social. Ah oui, mais écoutez, je me dis, mais tu n'as pas assez foi en Dieu pour ce que tu souhaites à l'autre. Et c'est quelqu'un d'autre qui doit le souhaiter et tu iras copier et coller. Et pourtant, il a dit, mais la parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Tu es un prophète, tu es une prophétesse. Et tu peux même pas prophétiser dans la vie de quelqu'un en début d'année et qu'il faut aller copier ça sur Internet et envoyer. Vous voyez, quand je parle de la sincérité de notre engagement, c'est un engagement sacré. Toute parole qui sort de ta bouche, mon frère, ma sœur, en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que disciple de Christ, porte en elle une puissance. C'est pour cela qu'il dit, il reviendra pas sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as prononcé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on fait un vœu? Les raisons sont nombreuses, mais je vais nous lister certaines. C'est que je veux prouver ma bonne foi, ma détermination. Le fait que je me sois approprié d'une cause. Je fais mien une cause. Je deviens propriétaire d'une idée, d'une cause, d'une lutte. Et je fais le vœu que je dois veiller à ce que cela se réalise. Contre vents et marées. N'en déplaise aux situations. N'en déplaise même à ma propre personne. N'en déplaise à ma santé, n'en déplaise à mes occupations. Je suis dans l'obligation de le faire. C'est pour obtenir une faveur. Quand tu fais une requête de prière et que tu t'attends à ce que cette requête de prière se réalise, c'est un peu comme si tu donnes une garantie par le vœu que tu fais. Je dépose une garantie par le vœu que je fais, que si la prière que je fais est exaucée, je ferai ci, je ferai ça. Voici ma garantie, le vœu que je fais.
Donc, dans cette connexion d'alliance, tu dis à l'autre partie, voici ce que moi j'apporte dans notre relation par rapport à ce que je te demande, voici ma part. Et si toi tu fais ta part, je ferai aussi la mienne. Donc par le vœu, dans une certaine partie de notre étude, nous comprendrons que nous engageons Dieu dans un combat, dans une lutte, dans une cause. On ne fait pas du vœu pour faire du vœu. Je te souhaite un vœu de bonne santé. Mais durant toute l'année, tu n'as même pas prié pour la santé de cette personne. Non, je souhaite que tes affaires prospèrent. Combien de fois as-tu prié pour cette personne durant l'année? Vœux. Des vœux. Mais on se souhaite quand même. N'est-ce pas? Je souhaite pour toi de l'élévation, de la prospérité. Je souhaite pour toi, oh, que tu sois promu au rang de. Mais t'as jamais prié pour lui. T'as jamais prié pour elle durant toute l'année. Et en 2027, tu lui diras la même chose. Veux-tu que la personne te croie encore? Oh, cette année ne sera plus comme l'année dernière. Oh, cette année, je vais triompher. Cette année, et pourtant, nous sommes aujourd'hui le 4. Tu n'as même pas combattu pour ce que tu t'es dit pour toi-même. Tu n'as même pas prié pour. Vous voyez combien on se met des bâtons dans les roues. On fait un vœu pour s'engager solennellement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis des institutions. Nous avons tous été appelés en tant que collaborateurs de Jésus-Christ. Nous avons tous été appelés en tant qu'ambassadeurs de Jésus-Christ, en tant que témoins du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, est-ce que cet engagement que nous avons pris, nous l'honorons? Que ce soit dans le groupe musical, que ce soit pour ceux qui sont à la partie technique, ceux qui sont à la régie, ceux qui sont à l'accueil, ceux qui s'occupent du ménage. Est-ce que vous savez que c'est un vœu que vous avez fait? Même si c'était pas un vœu écrit et verbal, votre implication devient pour vous un vœu. Et cette implication voudrait que quand je veux le faire, que je m'implique. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse. Non. Je ne devrais pas prêcher aujourd'hui. C'est le premier responsable qui devrait prêcher. Mais à cause d'une urgence, il m'a appelé vendredi nuit pour me dire, je dois me déplacer. Tu dois prêcher. C'est vrai que je pouvais prêcher. Je pouvais enseigner. Mais je ne vais pas le faire sans aller à genoux et demander au Seigneur ce qu'il voulait. J'ai dû veiller. Hier, j'étais au boulot. Demander à mon épouse, on rentrait aux alentours de 21h. Mais bon, j'avais rien. Mais il faut que mais qu'est-ce que je viendrais dire à ton peuple? Qu'est-ce que je viens communiquer à ton peuple? Je ne vais pas leur servir une prédication chauffée au micro-ondes, c'est-à-dire une prédication que j'ai déjà préparée. Et je dis, d'accord, l'occasion, non, s'il te plaît, si c'est pas ce qu'il veut, c'est pas ce qu'il veut.
On ne va pas chercher tout le temps à vous servir du fast-food réchauffé. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qui est à la mode. Vous voyez, on prépare des prédications, des enseignements pour toute l'année. Et on dit, bon d'accord, ce dimanche je vais prêcher ceci, ce dimanche je vais prêcher ceci. C'est bon, hein. C'est pas que je dis que c'est mauvais. Mais et si Dieu veut communiquer autre chose? Vous allez sortir tout cela et mettre ça au four et servir au peuple. Vous allez parler. Mais si le résultat n'est pas là. Troisièmement, quel est le poids? Quelle est la valeur d'un vœu? Est-ce qu'un vœu a un poids? Est-ce qu'un vœu a une portée comme une arme? Quand on tire, on parle de la portée de l'arme, la portée de la balle. Quelle est la portée? Quelle est l'impédance? L'envergure d'un vœu. Un vœu a une amplitude spirituelle. La première des choses que nous devons comprendre en tant que disciples de Christ, c'est que tout vœu a une incidence spirituelle, une amplitude spirituelle. Donc ça sort du cadre géographique. Ça traverse le physique, ça va dans le spirituel. Donc quand on fait des déclarations, il faut pas faire des déclarations pour faire des déclarations, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit. Parce que le monde spirituel est impliqué. C'est pour cela que tu rendras compte de toute parole qui est sortie de ta bouche. Toute déclaration qui est sortie de ta bouche. Ah, si c'est ça, Ézéchiel, je parlerai plus, je dirai plus rien. Même si tu parles pas, tes pensées parlent. Le Seigneur dit, mais tu n'as pas dit, oh, quelle belle femme, quelle belle postérieure. Mais tout ce que tu as dit, c'est que tu as convoité ce postérieur dans ton cœur et pour moi, tu as déjà commis l'adultère, même quand tu parles pas. Donc tes pensées, tes yeux désirent des choses. Ton âme, ton cœur désire des choses. Autant parler, n'est-ce pas? C'est que le vœu a une portée aussi morale. Ça engage ta moralité, ta crédibilité aux yeux des hommes, aux yeux des institutions. Quand tu dis, quand je dis, et que je ne fais pas, ma crédibilité se trouve être mise à mal. On me prendra plus au sérieux. Or, nous sommes, en tant que chrétiens, le sel de la terre. Et nous sommes appelés à donner la vie. Quand je m'engage dans un vœu, c'est que je dis à Dieu, je suis ta bouche. Rappelez-vous, les Israélites, un jour, se sont réveillés, c'est parce qu'ils les avaient pris dans le désert, hein. On en a marre. Matin, la manne. Midi, la manne. Le soir, la manne. On en a marre. Dieu, toi et ton Moïse, vous n'avez pas mieux que ça? Même quand nous étions esclaves en Égypte, nous mangions des melons, des concombres. Nous mangions des carottes, du poisson, de la viande. Même esclaves. Maintenant que tu dis nous avoir donné la liberté,
Tu ne sers que la même chose. Man matin, man midi, man le soir. Man matin. Au point où nous rêvons man. On veut la viande, on veut la viande, on veut la viande. Moïse est parti consulter Dieu. Et Dieu qui dit à Moïse, dit au peuple de se sanctifier. Demain, ils auront à manger de la viande. Jusqu'à ce que ça leur sorte des narines. Moïse est parti vers le peuple et dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, vous allez manger de la viande. Dans cette parole, dans ce vœu qu'il a fait au peuple, dans cette promesse qu'il a faite au peuple, il a engagé Dieu. Le même jour, Dieu a été dans l'obligation spirituelle et morale par rapport à sa nature divine d'honorer la parole de son serviteur Moïse. Vous comprenez? Donc un chrétien ne peut plus parler n'importe comment à partir de maintenant. Non. Les paroles que vous prononcez à chaque jour, à chaque occasion, vous engagent, vous ouvrent la porte pour votre prospérité que vous espérez, ou vous bloquent, ou vous fait faire du surplace. Peu importe les situations. Mais Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui, que je comprenne aujourd'hui, que nous devons changer de mentalité. Et par rapport au changement de mentalité, je voudrais que nous relisions Romains 12 et le verset 2, de préférence dans la version Parole vivante, qui l'explique mieux dans ce français contemporain, lorsqu'il dit « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour, mais soyez plutôt entièrement transformés par le renouvellement de votre mentalité. » Il dit, adoptez une attitude intérieure différente et donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de savoir ce que Dieu veut de vous. C'est-à-dire, dit, nous sommes dans le monde. Le monde a son langage parce qu'il n'a pas la foi que toi tu as. Le monde n'a pas la foi que j'ai. Mais je ne peux pas parler le langage de la foi du monde. Pourquoi les vœux ne se réalisent-ils pas? Dieu est-il défaillant? Je ne crois pas un seul instant. Dieu n'est pas défaillant. La défaillance se trouve à mon niveau. Pour certains, on a déjà abdiqué par rapport à une situation pour laquelle, et pourtant nous disons jeûner et prier. Comment tu peux abdiquer? Comment tu peux démissionner? Dans ta pensée et ta parole dit autre chose. Oh, enyawan toi, est-ce que là ouais ya? Nema ouais wanke oyi ojo le gbleni. Si Dieu ne peut pas le faire, pourquoi est-ce que tu le lui dis? Oh, est-ce que Dieu va vraiment faire ça? De toute façon, moi je crois même plus. Mais si toi tu ne crois pas et que tu m'en parles, si je dois prier avec toi, il faudrait que je parle d'alliance, et que nous parlions le même langage spirituel. Mais si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, Dieu va me dire, mais écoute, la personne dit qu'elle ne croit pas. Maintenant, pourquoi est-ce que toi tu vas prier pour elle? Nous sommes en partenariat de prière. OK? Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Hein? Si la sœur Justine
me soumet un problème. Mais il me dit, mais vraiment, moi, je sais même plus. Est-ce que ça vaut la peine? Bon, je crois même plus. Bon, d'accord. J'ai dit, on va prier. Elle me connaît un peu, je vais pas prier. Parce elle ne croit pas. Je vais l'exhorter pour que la foi revienne. Sinon, si on prie, c'est une perte de temps. Je vais lui perdre du temps, elle va m'en perdre autant. Et nous allons en perdre à Dieu. Donc, je dis, le vœu que tu fais, les paroles que tu débites, les paroles qui sortent de ta bouche ont une amplitude psychologique, culturelle et sociologique. Donc, ça engage toute la création. C'est pour cela qu'il a dit, toute la création attend la manifestation, attend le mouvement, attend les déclarations, attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pas des enfants de Dieu, mais des fils. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir un renouvellement de mentalité par rapport à ton statut. Es-tu enfant de Dieu, resté enfant de Dieu, ou es-tu un enfant qui a évolué pour atteindre la stature de fils et de filles? Les enfants ne commandent pas, hein. Les enfants ne commandent pas. Ce sont les adultes qui commandent. Les enfants ne gèrent pas. Ce sont les adultes qui gèrent. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend de la connaissance que tu as de ta relation avec Dieu. Quand Josias a été établi roi à 8 ans, il n'a pas géré. La gestion a été confiée à une régence et la régence l'a amené jusqu'à maturité. Pendant tout ce temps, Josias était enseigné dans les choses de Dieu et dans la gestion jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité avant qu'il soit vraiment investi comme roi pour gérer. Certains chrétiens, ça fait 10, 15, 20 ans que vous êtes dans le corps de Christ. 10 ans, 15 ans d'expérience en Christ, mais rien n'a changé. Vous agissez toujours comme des bébés spirituels à qui il faut porter le bavoir au cou pour le petit déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner. Et qu'il faut changer les couches chaque 4 heures. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que je dis que vous n'avez pas besoin de vos frères et de vos sœurs en Christ pour vous soutenir dans la prière? Je ne dis pas ça. Mais je dis, je veux voir que vous grandissiez. Excusez-moi, je suis père de famille. Et beaucoup sont des parents aussi. Quelle est votre responsabilité vis-à-vis de votre épouse, de votre époux et de la famille? La parole de Dieu dit que c'est une chose imprudente de faire un vœu à Dieu, de ne pas l'honorer et d'y penser après. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que tu as promis à Dieu? En 2025, qu'est-ce que je me suis promis de faire pour Dieu, pour son royaume? Qu'est-ce que j'ai promis à mon épouse, à nos enfants, à notre famille? Et que je n'ai pas fait. Mais Dieu a entendu. Vous voyez? Tu ne fais pas ta part et tu veux que Dieu fasse sa part. Et enfin, puisque nous voulons que les vœux se réalisent et doivent se réaliser, donc Dieu est dans l'obligation de réaliser les vœux que nous avons formulés à son égard parce qu'il est papa. Comme tous les papas et toutes les mamans, vous êtes obligés de donner, n'est-ce pas? De faire, même quand vous n'êtes pas content, même quand l'enfant déconne, même quand il ne fait pas ce que tu lui dis de faire,
Pour lui, c'est un droit. Dieu, tu me le dois. Dieu, tu me le dois. Est-ce que je suis pas ta fille? Est-ce que je suis pas ton fils? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas mort pour moi? Est-ce que tu me le dois? Qu'est-ce que Dieu te doit? Qu'est-ce que Dieu te doit? Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois à Dieu? Ah oui. Qu'est-ce que toi tu dois à Dieu? Voyons les clés. C'est-à-dire les conditions que nous devons remplir si nous voulons voir nos prières, si nous voulons voir nos désirs qui s'inscrivent dans la volonté de Dieu s'accomplir, quelles sont les conditions qu'il faut remplir? Même les institutions de Bretton Woods, pour vous faire un prêt, à un État pour des conditions. Et Dieu lui ne posera pas de conditions parce qu'il est Dieu. Si c'est ça, Satan, Lucifer ne serait pas renvoyé des cieux. Il y a une condition, pour ne pas dire des conditions. Première condition, tu dois semer ce que tu vas récolter. Sème aujourd'hui ce pourquoi tu vis. Qu'est-ce que tu veux récolter demain? Que veux-tu récolter? C'est aujourd'hui que tu dois semer ce que tu veux récolter demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque occasion, chaque jour que Dieu fait, l'occasion t'est donnée à toi et à moi de pouvoir nous reprendre, de pouvoir nous repentir. Chaque jour, chaque occasion est une occasion de semer. Hier, ça n'a pas été ça, mais aujourd'hui, je peux me rattraper par rapport à mon engagement, par rapport à mes errances, par rapport à mes manquements. Et quand on fait cet exercice de repentance graduelle et sans cesse renouvelée, on sème pour un meilleur futur. On sème pour une alliance renouvelée. Cette alliance de Dieu doit être renouvelée tout le temps. La repentance. Voilà un mot que nous ne voulons plus entendre dans le corps de Christ. Ou du moins, c'est devenu tellement banal que ça ne dit plus grand-chose. Et pourtant, Dieu y tient tellement. La repentance. L'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6 dit, dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si tous les deux sont également bons. Tous les jours que Dieu fait, chaque matin que Dieu fait, sème la semence avant de sortir de ta chambre. Sème la semence de ta parole, de la parole qui sort de ta bouche, du fond de ton cœur, la parole de Dieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Sème. Tu as la semence au fond de toi, la semence en toi. C'est pour cette raison qu'il te dit, tu ne peux pas garder la colère jusqu'au lendemain. Parce que chaque matin, il faut semer. Mais si tu gardes la colère en toi et que tu t'endors avec, tu te réveilles avec, qu'est-ce que tu vas semer le lendemain matin? Tu n'as pas de semence. Or, l'ennemi a déjà semé l'ivraie sur ton chemin avant même que tu te réveilles.
c'est son livret qui va occuper le champ toute la journée. Dès le matin. Dès le matin, vous sentez les oiseaux chantent les louanges de Dieu l'Éternel. Oui, les oiseaux sèment leurs semences de foi pour dire à Dieu merci. Mais puisque nous ne cultivons pas, nous devons manger. Occupe-toi de nous. Ah, il y a aussi des chasseurs. Il y a aussi des petits David avec leur fronde. Protège-nous contre, ah oui, la fronde de ces petits David pour qu'ils puissent ne pas nous tuer quand nous sommes en train de voler dans l'air. Ils font leur semence. Qu'est-ce que tu sais? Certains d'entre vous, vous semez la haine. Vous semez la nervosité. Vous semez le manque de pardon durant des jours. Et quand on sème, ça doit germer. Dis, si tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas sur ta colère parce que le lendemain, c'est la semence que tu auras à semer. Vous vous réveillez le matin, pour certains, votre premier réflexe, c'est votre portable. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est un instrument formidable que les hommes ont créé. Oui, Dieu a raison, sa parole dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Mais si cette connaissance doit être, pour moi, suicidaire, Dieu m'a doté d'intelligence et de sagesse. Pour que je sache faire la part des choses, c'est pour cela que tu as l'esprit de discernement. Le matin, ce sera plus le portable de ta première semence. Mais je voudrais que le matin, quand tu te réveilles, ta première semence soit la parole de Dieu. Dis, dès le matin, sème. À ton réveil, sème. Oh Seigneur. Oh. Je vais encore aller dans ce foutu bureau avec ce salaud de directeur. C'est ça que tu sais. Et ce salaud va te pourrir la vie durant toute la journée. C'est parce que tu as semé. Oh Seigneur, je vais encore avoir supporté les caprices de cet imbécile de mari. Tu vas récolter des imbécilités toute la journée. Quelle moisson espères-tu? En d'autres termes, quelle récolte tu attends? Et quelle est la semence que tu as dans ta main? Dieu a donné toutes les conditions pour que tu puisses semer. Et il a donné toutes les conditions pour que ce que tu as semé germe et croisse. C'est pas toi qui fais germer. C'est pas toi qui fais croître. Mais tu as la responsabilité d'entretenir ce que tu as semé, qui a germé et qui est en train de croître. Est-ce que c'est Dieu qui va s'appeler pour toi? Si je fais un champ, comment est-ce que la germination se fait? Moi, j'en sais rien. La science m'a dit 3 jours pour certains, 4 jours, 1 semaine, bon d'accord. Mais c'est pas moi qui fais germer. Maintenant, pour que ça croisse, c'est pas moi non plus. Mais si le champ est resté dans la broussaille, qu'est-ce que tu as? Moïse face au pharaon, il dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Il dit un bâton, il dit, jette le bâton. Qu'est-ce que tu as comme semence? Qu'est-ce que tu veux semer en 2026 pour la récolte qui va venir dans 2 jours, dans 3 jours, que tu vas récolter tout le temps jusqu'à la fin de 2026. Tu peux semer tout de suite et dans les minutes qui suivent, tu commences par récolter. Qu'est-ce que tu as en main? Ce matin, là où nous sommes actuellement, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as comme semence dans ta main? Semence de foi.
semence d'obéissance, semence d'amour. Qu'est-ce que tu as comme semence? C'est ça qui détermine la moisson. Certains, vous semez tellement et vous récoltez presque rien. Pourquoi? Parce que vous ne semez pas la parole de Dieu. Vous semez pas par la foi. Vous semez pas la foi, vous semez vos paroles. Vous avez parlé dans les prières. Vous avez fait des déclarations, mais vous n'y ajoutez aucune foi. Au moment de la récolte, les autres récoltent beaucoup et vous récoltez absolument rien. Dieu sait bien ce que je me dis. Je me disais ça depuis que je me suis rendu compte que j'ai l'impression que tu as quelque chose contre moi. Oh Dieu, qu'est-ce que tu as contre moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu lui as rien fait. Tu lui as rien fait. Nous allons voir certains des vœux que nous aimons nous souhaiter en début d'année. La santé. Je voudrais que vous compreniez que votre santé ne se trouve pas en pharmacie, ni chez les médecins. La santé, c'est Dieu qui te la donne et qui la garantit. Donc, si tu veux avoir la bonne santé, comme on se le souhaite, il faudrait que tu fasses la paix avec Dieu. Quand vous lirez Deutéronome 28 à partir du verset 15, nous avons vu la liste des maladies que Dieu a dit envoyer à son peuple parce que son peuple n'aura pas obéi, ne se serait pas mis en connexion avec lui. Ça veut dire, si je veux la bonne santé, je dois collaborer avec Dieu. Ambroise Paré, l'une des éminences grises de la médecine, a dit, moi, je soigne les malades. En d'autres termes, j'accompagne les malades dans leur mal à gérer le mal. Mais c'est Dieu qui les guérit. Donc, la bonne santé, c'est Dieu qui donne. Les médicaments vont t'accompagner à gérer ton mal, à calmer la douleur. Mais la racine du mal est là. Et celui qui peut l'ôter, Jean-Baptiste l'a vu dans Jean chapitre 1er, le verset 29. Oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La maladie, c'est la conséquence du péché. Adam et Ève n'étaient pas malades dans le jardin d'Éden. Mais c'est quand ils ont décidé de faire à leur propre tête que le problème de maladie est devenu une réalité dans la vie de l'humanité tout entière. Donc si nous retournons à Dieu, si nous lui faisons foi, si nous obéissons, il guérira. Il donnera la bonne santé. Il a même dit à Salomon dans 1 Roi 3, le verset 14, il dit, mais si tu fais ce que j'attends de toi, je prolongerai tes jours. Donc en réalité, la bonne santé, ça sert à quoi de souhaiter une bonne santé à quelqu'un qui souffre dans son corps d'un mal chronique dont il ne peut pas guérir? Pourquoi les gens demandent qu'on pratique l'euthanasie? C'est parce que la personne est arrivée à un stade de son mal qu'elle peut plus supporter. Son entourage aussi ne peut plus supporter de la voir souffrir. Alors on demande de pratiquer l'euthanasie. Administrer peut-être une substance pour que la personne meure, au lieu de la voir souffrir. À une personne comme ça, si je ne peux pas prier pour sa guérison, et qu'elle ne croit même plus à la guérison, mais si je lui souhaite bonne santé, ça veut dire que je voudrais qu'elle vive encore longtemps et à supporter encore ce mal. La bonne santé.
C'est une promesse de la part de Dieu pour quiconque croit en lui. Nous n'allons pas lire les passages bibliques, vous irez les lire à la maison. Mais je voudrais que nous comprenions que cette bonne santé passe par une prise de conscience de chacun d'entre nous. Comment tu manges? Il faut bien manger. Et manger sain. Quand on dit il faut bien manger, c'est pas que tu remplisses ton estomac seulement. Certains, vous êtes des abonnés de la malbouffe. Aujourd'hui, c'est aussi facile, shawarma et compagnie, on verse assez de mayonnaise et de toutes, excusez-moi, de toutes ces conneries alimentaires dedans. Et vous le mangez, vous êtes tellement content. Vous savez pas que vous vous tuez à petit feu. Certains frères, certaines sœurs, préparez maintenant pour vous, ça vaut même plus la peine. Vous passez à côté, et puis bon, vous servez, puis c'est bon. Tu es en train d'entretenir un poison qui va te tuer tôt ou tard. Or, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, si tu détruis mon temple là, je vais te détruire aussi. Dieu te parle, mais tu n'entends pas. Certaines sœurs, oh, moi, la cuisine, c'est pas mon fort. Hein. Ce sera ton quotidien. Parce que je voudrais que tu comprennes une chose. La cuisine n'est pas ton fort à toi, une femme. Et qu'est-ce que ton époux va manger? Tu n'as pas, c'est ça? Non. Il faut que tu comprennes que tu dois aussi hydrater ton corps. Il est dit que l'adulte doit boire entre 1,5 et 2 litres minimum par jour, à répartir sur toute la journée. Et on ne va pas attendre d'avoir soif pour boire. Dieu, à travers la médecine aussi, nous enseigne. Tu veux être en bonne santé en 2026. Je le souhaite pour toi, mais tu dois prendre tes dispositions. Ah oui? Tu seras moins fatigué. Les maux de tête vont diminuer. Et tu seras plus alerte, en réflexion. Et bon, ton sang qui circule bien dans ton corps, parce qu'il est fluide, et non assez concentré, visqueux, tu seras plus actif dans la journée. 1,5 litre à 2 litres. Oh, bon, il y a une termination. Oh, bon, t'es pas obligé. Mais je dis, la bonne santé passe par là. Tu dois pratiquer régulièrement un exercice physique, selon ton âge et selon tes capacités. Dans 1 Timothée 4, le verset 8, il est dit, l'exercice physique est utile à peu de choses. Et pourtant, c'est utile. Ça veut dire que Dieu même reconnaît que c'est bon de faire des exercices physiques. Certains, avec votre jeune âge, vous êtes devenus tellement sédentaires. Vous quittez le lit, vous vous douchez, vous allez à l'école, vous êtes assis sur les bancs, à la récré. Certains même ne veulent même pas se lever de leur banc. Ils veulent manger même dans le banc là-bas. Vous revenez à la maison, vous mangez, vous vous couchez, vous vous réveillez, cahier, ordinateur. Donc, c'est-à-dire, jeune, mais je me dis non. Il faut manger, bouger. Bien manger. Des fruits et des légumes aussi. C'est très important. Il faut aussi que l'Église comprenne que nous sommes assez précieux pour Dieu. Donc, il faut le contrôle régulier de ton poids, de ta tension artérielle, de ta glycémie. Tout ça. Il faut les 2 visites annuelles chez des médecins spécialistes, le dentiste, l'ophtalmo, le cardio et que sais-je encore. Oh, certains me diront que mes dents fonctionnent bien. Je croque des os, je mange. Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir un dentiste? Si tu ne le fais pas maintenant, le temps d'aller, ce serait déjà trop tard. 2 fois par an.
Oui, la consultation, ça fait 10 000. Chez certains, ça fait 15 000. Nous, qu'est 15 000. Après 15 000 là. Et là, non, c'est pas le spécialiste qui a non. C'est toi-même, tes dons, qui tôt ou tard te créeront des ennuis. D'accord? Il faut être à l'écoute de ton corps. Quand ton corps est fatigué, tu dois l'écouter. Pour certains d'entre nous, nous n'avons plus la force de nos 20, 30 ans. Nous n'avons plus la force de nos 40 ans. Il faut écouter ton corps et ne pas le soumettre à certaines pressions, même si c'est le travail qui te l'impose. Quand tu es fatigué, c'est que tu es fatigué, tu dois te reposer. Non. Nous ne sommes pas en compétition. Ton corps est précieux pour Dieu. Je le dis parce qu'il dit, si tu détruis mon temple qui est ton corps, je vais te détruire. Ah oui. Donc, oui, c'est mon corps. Non. Arrêtons de dire, c'est mon corps. C'est ma vie. C'est mon corps. C'est ma vie. Ce n'est pas ta vie, c'est pas ton corps, c'est le corps de Dieu. C'est le corps du Saint-Esprit. Donc, il veut que tu prennes soin de ce corps. Et ne pas ingurgiter de l'alcool, du tabac, et ce qui peut détruire ce corps. Il faut que tu respectes le repos de ton corps. Il est dit par les spécialistes du sommeil qu'il nous faut au moins 6 à 8 heures de sommeil par nuit pour nous les adultes. Et que le manque de sommeil raccourcit ta durée de vie, ton espérance de vie. Mais c'est pour ça qu'il est dit 2 heures avant d'aller au lit, pas d'écran. Mais nous dormons avec l'écran. Nous dormons avec le portable. Oui, ce sera difficile, je comprends, fiston. Mais on ne peut pas, c'est-à-dire, on est dans l'obligation. Mais on est dans l'obligation quand on veut. Quand on veut vraiment faire du bien à soi, Dieu veut que nous vivions longtemps. Parce que ce qu'il a mis en nous, nous devons les transmettre à la génération qui viendra. Donc c'est une obligation. 6 à 8 heures par nuit. Mais des fois, vous restez à tchatcher, à scroller jusqu'à 0 heure. Or, vous savez que vous devez vous réveiller peut-être à 5 heures du matin au plus grand tard pour consulter la parole de Dieu, pour prier. C'est ce qui fait que des fois, le temps que vous vous réalisez, il est déjà 5 heures du matin. Il est déjà 6 heures. Et c'est des fois en taxi ou au volant qu'on est en train de prier. Non, on n'a pas eu le temps de causer avec Dieu le matin. C'est pas bien. Il faut adopter la règle d'exposition à l'écran de 2 heures par jour pour ceux qui ont entre 6 ans et 17 ans. 2 heures d'écran par jour. Mais est-ce que nos jeunes frères le font? Nos jeunes sœurs le font? Non. 2 heures à 4 heures par jour pour les 18 ans et plus. Et la règle des 3, 6, 9, 12, pas d'écran pour l'enfant avant 3 ans. Mais comment nous le voyons? Beaucoup de parents aujourd'hui, quand l'enfant... D'accord, comme ça, on est libre, on peut faire ce qu'on veut. On dit pas d'écran avant 3 ans. Avant 6 ans, pas de jeux vidéo sur l'écran. Mais est-ce que nous respectons tout ça? Après cet enfant, le temps que tu réalises, il a des problèmes d'yeux, il faut aller voir l'ophtalmo, et tout. Cet argent, on pourrait l'utiliser pour autre chose, n'est-ce pas? Ensuite, nous souhaitons la paix. Est-ce que tu as fait la paix avec le prince de paix?
Tu n'as pas fait la paix avec le prince de paix, tu veux la paix? Non. Qui veut la paix, cultive la paix. Et la paix se cultive dans un champ rempli de ronces et d'épines. Ah, tu crois que tout le monde va aimer ce que tu fais? Tu crois que tout le monde va t'apprécier? Tu crois que tout le monde sera en bon terme avec toi? Non, mon frère. Non, ma sœur. C'est pour ça que je dis que ce champ se cultive au milieu des ronces et des épines. Jésus-Christ nous a donné l'exemple. L'apôtre Paul nous a donné l'exemple. Et c'est lui qui, mu par le Saint-Esprit, dit, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça veut dire que, quand il dit autant que ça dépend de vous, ça veut dire que, en réalité, la partie adverse qui vous combat ne fera jamais la paix avec vous. Mais, à vous, l'obligation est donnée de, si vous pouvez, autant que ça dépend de vous, cultiver la paix. Dans certains foyers, nos foyers sont devenus des rings de boxe. C'est vrai, on se donne pas des coups de poing, mais ce qui sort de la bouche là, c'est plus qu'un coup de poing, c'est-à-dire, tu reçois satisfaction. Et certains sont malades aujourd'hui. C'est pas la faute à Dieu. Il faut que ça change. En 2000, là. Mais si tu veux vraiment comprendre que tout dépend de toi, parce que Dieu a tout fait. Lui, il est prêt à faire. Maintenant, on te souhaite quoi? La richesse, la prospérité. Je veux que vous soyez riches. Mais tu ne veux pas travailler, tu veux être riche. C'est pour cela que certains frères, certaines sœurs, vous jouez au loto-sport. Le premier responsable vous a refusé ça la dernière fois. C'est un jeu de hasard. C'est un jeu des paresseux et des paresseuses. Jeu de hasard. Si vous jouez et que vous gagnez cet argent, gardez ça. La dîme là, gardez ça, bouffez. N'apportez pas ça ici. Oh Dieu, je te fais le... Si tu es, c'est faux nappe ou c'est trinap là. Si je gagne, Seigneur, je vais te donner, pas 10%, 20%, même si tu veux, 50%, je vais te donner. Dieu, fais juste pour que je gagne. Et tu vas voir. Garde ça. Et bouffe. Tu veux être riche, il faut travailler. Et cela est utile pour nous tous. Élèves ou travailleurs. Il faut gagner honnêtement sa vie. Tu vas être prospère, mais en utilisant les principes bibliques. Et il faut éviter la paresse. Et il faut avoir de la vision. Voilà, c'est pas, ça dit par rapport au temps, la liste est longue. Je ne vais pas parler des autres choses, la prospérité à tous égards. Il y a la paix, la prospérité à tous égards, la richesse, le mariage, l'enfant, l'emploi bien rémunéré. Tout ceci. Dieu a déjà pourvu. Mais, mon frère, ma sœur, je voudrais que tu comprennes que tu dois, toi aussi, collaborer activement. Sinon, ça ne se réalisera pas. La richesse. Oui. Si cette richesse n'est pas garantie par la crainte de Dieu, tu feras des bêtises. Malgré sa sagesse, Salomon a pu dire, dans Ecclésiaste chapitre 2, le verset 8, que sa richesse lui a tout donné. Des femmes, le nombre qu'il voulait. Ah, certains, vous êtes comme le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est-à-dire, dès que l'argent rentre dans tes mains, là, quand tu ne dépenses pas tout, tu n'es pas libre. Qu'est-ce que vous avez avec l'argent? Certains, c'est un peu comme si l'argent est devenu un feu. Même dans leur poche, ça leur brûle. Ça dit, il faut qu'ils dépensent. Non, mais c'est pas normal. Tu ne sais pas faire l'économie maintenant. Et tu veux être riche. Crois-tu que ceux qui sont riches dépensent comme ça? Apprenons aux enfants à respecter l'argent. Oui, la plupart des enfants n'ont aucun respect pour l'argent. C'est pour ça qu'ils dépensent n'importe comment.
Vous achetez des choses qui ne sont même pas utiles à vous. Il faut dépenser. Parce que demain, on va m'en donner encore. Je vais vous donner un exemple. La sœur Élise, elle m'a raconté que quand elle était au lycée, elle gérait elle-même sa scolarité. Elle vendait des cacahuètes et tout ça. C'est avec ça qu'elle a géré sa scolarité au lycée. Ah, si tu n'as pas des parents qui ont les moyens, si tu n'as pas des parents qui ont les moyens, et tu veux aller à l'école. Donc, vous avez un exemple. Et vous pouvez l'approcher pour vous dire comment elle avait. D'accord. Hein? Donc, juste pour vous dire, vous avez toutes les clés pour pouvoir réussir, prospérer. Que Dieu nous donne à nous tous de saisir ces clés et de courir avec comme une vision vers l'objectif que Dieu s'est fixé pour nous en 2026. Demeurez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je m'excuse.